dois lutter avec Dieu comme Jacob a lutté avec Dieu juste pour connaître qui il était. Il a lutté toute la nuit. Il n'a pas lutté pour le mariage, pas pour le travail. Il a lutté pour la révélation de son identité. Oh, arrête de prier pour le mariage. Prie pour la révélation de ton identité. Arrête de prier pour le travail. Prie pour la révélation de qui tu es. Prie pour la révélation. Jacob a lutté toute une nuit. Une veillée de prière. Juste pour dire, Seigneur, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne m'as pas béni, c'en est assez, ma vie ne change pas. Ta vie ne peut pas changer parce que ta vie, pour changer, a besoin d'être érigée sur le fondement. L'ennemi a un seul objectif, te faire accepter ce que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Trop de personnes vivent aujourd'hui dans des situations qui les font souffrir, mais à force de les subir, elles finissent par croire que c'est normal. Elles acceptent les blocages, les peurs, le découragement et certaines habitudes ou certaines blessures comme si elles devaient vivre avec toute leur vie. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une prison est devenue familière qu'elle cesse d'être une prison. L'une des plus grandes stratégies du diable est de nous faire croire que rien ne peut changer, que nous sommes condamnés à rester là où nous sommes. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'esclavage, la peur ou la résignation. Il nous appelle à la liberté. Et souvent, avant même d'être délivrés, nous devons d'abord ouvrir les yeux sur les pièges que l'ennemi utilise contre nous. Reste avec moi et découvrons ensemble à travers cet extrait du pasteur Ivan Castano comment le diable emprisonne les vies et surtout comment Dieu peut t'en délivrer. Bonne écoute avec Jésus. Voilà pourquoi il va falloir t'exposer beaucoup plus à la vérité. Tu vas devoir t'exposer, écouter les sons, écouter les enseignements. Il y a des enseignements que tu dois prendre le temps de réécouter. Et pendant que tu réécoutes, tu pries. Tu dis, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, ouvre mon intelligence, ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. J'ai entendu, mais je n'arrive pas à comprendre. Imprime ces paroles, imprime-les sur les tables de mon cœur. Tu dois lutter avec Dieu comme Jacob a lutté avec Dieu juste pour connaître qui il était. Il a lutté toute la nuit. Il n'a pas lutté pour le mariage, pas pour le travail. Il a lutté pour la révélation de son identité. Oh, arrête de prier pour le mariage. Prie pour la révélation de ton identité. Arrête de prier pour le travail. Prie pour la révélation de qui tu es. Prie pour la révélation. Jacob a lutté toute une nuit. Une veillée de prière. Juste pour dire, Seigneur, je ne te laisse pas partir. Tant que tu ne m'as pas béni, c'en est assez, ma vie ne change pas. Ta vie ne peut pas changer parce que ta vie, pour changer, a besoin d'être érigée sur le fondement. Si le fondement de ta vie, c'est un mensonge, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas réussir tant que tu te vois comme un échec. Tu ne peux pas réussir tant que tu te vois comme étant limité. Tu ne peux pas réussir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu essaie de nous dire ce matin? Le diable, même quand tu as cru, d'abord quand les gens ne croient pas, parce que dès leur enfance, leurs fondements premiers, c'est-à-dire les croyances, ont été saccagés, ont été dynamités. Ils ne peuvent pas croire en Dieu. Dès leur enfance, ils ont été programmés pour ne pas croire. Maintenant, même quand tu as cru, il va t'exposer à des enseignements qui vont te donner une image erronée de Dieu. C'est pas parce que tu as cru que Satan baisse les bras. Non, même quand tu as cru, il va t'envoyer, il va te connecter à des enseignements qui vont te décrire de Dieu une image qui n'est pas la vérité. Pourquoi? Il est en train d'attaquer le portrait idéal, vrai, de Dieu, que le Saint-Esprit veut asseoir dans ton conscient, ton inconscient et ton subconscient. Et ce portrait idéal-là, si tu vois Dieu tel qu'il est véritablement, alors, si tu le vois comme étant aimant, comme étant bon, comme étant lent à la colère, compatissant, riche en bonté, qui ne se lasse point de pardonner, quel que soit le péché que tu as fait, tu vas te réfugier. Tu ne fuiras plus la présence de Dieu. Tu vas te réfugier parce que tu sais qu'il ne se lasse pas de pardonner. Lorsque l'apôtre Ivan Castano nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner, cela ne signifie pas qu'il approuve nos péchés. Cela signifie que lorsque nous revenons sincèrement à lui, avec un cœur repentant, sa miséricorde est toujours disponible.
L'homme peut se fatiguer de nous voir tomber et recommencer, mais Dieu, lui, nous appelle encore à revenir vers lui. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu es tombé, mais si tu es prêt à te relever et à revenir vers Dieu. Alors, ne laisse pas la culpabilité te convaincre que Dieu ne veut plus de toi. Si ton cœur te pousse encore à chercher Dieu, c'est justement le moment de revenir à lui. Tu as peut-être abandonné Dieu plusieurs fois, mais ne crois jamais que Dieu a abandonné l'idée de te relever. Mais si tu écoutes des enseignements qui te décrivent Dieu comme étant quelqu'un de méchant, de dur, de austère, un père fouettard qui n'attend que la moindre occasion pour t'attraper, quelqu'un qui passe en toi à gronder, comment peux-tu t'approcher avec assurance du trône de la grâce lorsque tu penses que le monsieur de qui tu t'approches avec assurance est quelqu'un qui va te gueuler dessus? Je t'ai attrapé toi là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils pêchent, ils fuient la présence. Viens dans sa présence, humilie-toi, reconnais, dis Père, je demande pardon. Je demande pardon. Comment veux-tu approcher de Dieu pour réclamer la guérison? Si on t'a dit, tu sais, la guérison là c'est relatif, hein. Certains guérissent, d'autres ne guérissent pas. En tout cas, moi, je ne peux pas t'engager là-bas. Donc, il y a des enseignements qui attaquent tes croyances et qui vont limiter ce que tu crois que Dieu est. Est-ce que toi tu crois qu'il est le chirurgien? Celui qui a opéré la première chirurgie sans anesthésie, il est arrivé, il a collé la côte de l'homme à la côte de la femme sans anesthésie. Il est capable d'attraper une tumeur, il est capable d'attraper une grosseur, capable d'attraper un kyste, un fibrome et de le réduire à néant sans anesthésie. La chose a disparu. Il est capable d'étendre sa main et de faire sortir de mon corps ce qu'il n'a pas présenté. La question, c'est: quel est le portrait que tu as de lui? Quel est le portrait que tu as de Dieu? C'est le premier fondement de la vie de tout être humain, les croyances. Donc tu comprends que quand je parle de croyances, c'est beaucoup plus que est-ce que tu pries? Non! C'est beaucoup plus que est-ce que tu crois en Dieu? Non! Parce que tu peux croire en Dieu, mais ça ne veut rien dire. Tu crois en Dieu pourquoi? C'est pas ça la question. Qui est-il? Pour toi, pour moi, il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est le Maître, le bâtisseur, le propriétaire, le bienfaiteur, le bouclier. Il est ma justice. Il est ma bannière. Tu es mon étendard. Tu es mon ombre à ma main droite. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. Tu es ma vengeance. Tu es ma rémunération, mon rémunérateur. Tu es la rétribution des méchants. Tu es celui qui rend chacun selon ses œuvres. Tu es le fondement, le socle de ma vie. Une fois que je crois ça, je vais passer du temps dans la prière d'action de grâce, juste pour lui dire merci de ce qu'il est. Et plus je lui dis ça, plus il dit: c'est ce que tu crois vraiment? Quand c'est imprégné à l'intérieur de toi, ce que tu crois qu'il est, ta source, ton origine, t'a transmis ses gènes. Si c'est lui dont tu es l'enfant, le descendant, la ressource, lui étant la source, ta perception de toi-même sera complètement changée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la première question, c'est quel est le portrait que tu as de Dieu? La première question, c'est quel est le portrait que tu as de Dieu? Et Satan va attaquer par les mauvais enseignements le portrait que tu as de Dieu. Ou je dirais, les portraits que Dieu veut que tu aies de lui. Parce que Dieu veut que tu aies plusieurs portraits. On en a parlé la semaine dernière. Si tu me suis, tu dis Amen. J'ai dit si tu me suis, tu dis Amen. Il ne veut pas que tu aies de lui un seul portrait. Et même ce que j'ai dit la semaine dernière n'est pas exhaustif. J'ai parlé du bon berger, j'ai parlé du maître, j'ai parlé du père, j'ai parlé du bâtisseur, j'ai parlé de l'époux. Mais il y a plus que ça. Il est le fondement, il est ma justice, il est ma bannière, il est mon médecin, il est mon chirurgien.
Il est mon espérance, il est mon étendard, il est ma capacité, il est l'auteur de ma foi. Il y a plusieurs, il est mon avocat, il est mon médiateur, il est mon protecteur, il est mon abri, il est mon asile. Si une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas penser ça et puis avoir peur d'être atteint. Comment tu fais pour avoir peur d'être atteint si tu crois qu'il est ton asile? Si tu crois qu'il est ton secours, si tu crois qu'il est ton abri, comment peux-tu me dire que tu crois qu'il est ton abri et tu as peur qu'on t'atteigne par la sorcellerie? Ça veut dire que tu ne crois pas qu'il est ton abri. Tu pries mais tu ne crois pas. Le problème c'est qu'il ne te sera pas fait selon tes prières, il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois de lui? Si quelqu'un me suit, qui me donne amen. Le diable, à travers les faux messages, le mensonge, va défigurer les portraits de Dieu que Dieu veut que tu aies, que nous ayons chacun d'entre nous. Et en défigurant les portraits de Dieu, donc en mentant sur qui est Dieu, il est en train d'attaquer, de dynamiter les fondements. Tu vois, donc, parler des croyances, être inébranlable dans la foi. Pour être inébranlable dans la foi, tu dois prendre le temps de visiter tes fondements. Toi, tu crois sur Dieu. Faut pas, avant de chanter, hein, je vais te dire tout à l'heure, faut pas vite dire, oui, je sais qui je suis, d'accord, formidable. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus subtil que ça. Si quelqu'un me suit, dit amen. Donc, quel est le portrait que tu as de Dieu? Assure-toi que ce portrait soit la vérité et l'intégralité de ce que Dieu est. Parce que chaque domaine où tu crois que Dieu est, ce que tu crois qu'il est, si c'est la vérité, tu l'obliges à se révéler à toi dans cette dimension. Quelqu'un dit amen. Donc, le diable va attaquer tes fondements. Attaquer tes fondements, c'est attaquer qu'est-ce que tu crois que Dieu est. Mais attaquer tes fondements, c'est aussi attaquer qu'est-ce que toi tu crois de toi-même. Ça fait partie des croyances. Voilà pourquoi quand je parle de la foi, il m'a dit d'utiliser plutôt le mot croyance. Pistis, c'est aussi croyance. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Que crois-tu de toi-même? Ou encore, qui es-tu? Que crois-tu de toi-même? Les pharisiens ont demandé à Jean-Baptiste, c'est la question de l'identité. Dis amen si tu me suis. Amen si tu me suis. Alors tu comprends mon frère, ma soeur, que les croyances, c'est pas seulement prier, c'est qu'est-ce que tu crois de Dieu et qu'est-ce que tu crois à propos de toi-même. Les pharisiens ont demandé à Jean-Baptiste, et toi, qui es-tu? Ça c'est dans Jean 1 verset 19. Et au verset 22, que dis-tu de toi-même? C'est la question que la vie va te poser. Who are you? Qui dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu crois à propos de toi-même? Qu'est-ce que tu crois de toi-même? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un que Dieu a créé avec une valeur, ou est-ce que tu te définis uniquement par tes erreurs, ton passé et même tes échecs? Ta réponse est importante parce que l'image que tu as de toi-même influence ta manière de vivre ta foi. Si tu crois que tu es indigne, tu risques de toujours fuir Dieu. Mais si tu comprends que ton identité est fondée sur ce que Dieu dit de toi, tu peux avancer avec assurance. Tu n'es pas simplement ce que les autres disent de toi, ni ce que ton passé a fait de toi. En Christ, ton identité est renouvelée. Alors, avant de demander qu'est-ce que Dieu peut faire avec ma vie, demande-toi qu'est-ce que je crois que Dieu dit de moi, parce que tes fondements commencent aussi par là. L'identité provient des croyances. Voilà pourquoi il attaque les croyances. Voilà pourquoi il attaque d'abord l'image de Dieu. Et dès que tu ne crois pas que Dieu est ce qu'il est véritablement, tu as du mal à croire ce que Dieu dit à propos de toi-même. Qui crois-tu que tu es? Alléluia. Que dis-tu de toi-même? C'est pas une affaire de récitation. Examine véritablement
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Parce que chez beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de paroles. Mais les actes, les comportements trahissent tes proclamations. J'ai de la valeur, je suis une femme de valeur, je suis pas n'importe qui. D'accord. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté là, il blague avec ton âme, il blague avec tes émotions, il ne te respecte pas, il ne te valorise pas, il ne te célèbre pas, et tu lui dis oui, parce qu'il t'a demandé, parce que c'est le seul à avoir demandé que l'âge passe, tu lui dis oui, et après tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Maman, écoute-moi. Quand tu es en train de te brader pas cher, tu ne peux pas dire, je suis cher. Tu vois, il y a une dissonance là, il y a une contradiction dans les messages. Le problème, c'est que ce que tu dis là, c'est pas ça qui compte. Quelqu'un a dit ce que tu es, parle plus fort, parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu dis qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est trahi par les actes, parce que la foi véritable se démontre par les actes. Quelqu'un dit Amen. Quel portrait as-tu de toi-même? Quand tu fermes les yeux et que tu regardes ta vie, tu penses quoi de toi? C'est la question de l'identité. Et je te promets, j'ai vu plein de gens qui disent beaucoup de choses, mais leur comportement trahit leur confession. Who do you think that you are? Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu crois? Mais ce que tu crois à propos de toi-même est important. Parce que ce que tu crois va déterminer ce que tu vas faire. Quelle est l'image que tu as de toi? Dieu m'a dit, tu peux prier, tu peux jeûner. Mais lorsque le portrait que tu as de toi-même est faux, tu as de toi le portrait de quelqu'un qui est rejeté, de quelqu'un qui est fautif, de quelqu'un qui est pauvre, de quelqu'un qui est limité, de quelqu'un qui n'est pas assez intelligent, qui n'est pas assez doué. Tu as de toi le portrait de quelqu'un... de quoi encore? Tu as de toi le portrait de quelqu'un qui est malade. Tu as de toi le portrait de quelqu'un qui est malchanceux. Tu as de toi le portrait. Quel portrait as-tu de toi? Parce que le portrait, l'image que tu as de toi-même, c'est ça qui révèle ta véritable foi en toi-même. Et dans la vie, il ne te sera pas fait selon ce que tu pries. Il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que l'image, quand ce que tu penses de toi est faux, même si c'est un mensonge, le problème c'est que c'est ce que tu crois de toi. Et du coup, tu recevras dans la vie et de la vie ce en quoi tu as cru à propos de toi-même. Voilà pourquoi Dieu doit renouveler ton intelligence en changeant ta perception, l'image, le portrait que tu as de toi. Ouais. Qui penses-tu que tu es? Comment peux-tu me dire, moi je suis un conquérant? Dis-moi, dans la vie là, qu'est-ce qui prouve que tu es un conquérant? Ah, mais tu fais petit boulot, métro, boulot, dodo, tu n'as pas de vision. Un conquérant a une vision. Un conquérant, c'est un fonceur. Un roi, c'est un conquérant. Un roi, c'est un visionnaire. Tu n'as pas de vision. Tu chantes à l'église. Je vais y arriver, je suis capable. Vous savez, quand je compte les gens, des fois je découvre des choses. Je dis, mais en fait, tout ce que tu es en train de dire, tu es trahi par tes propos. Ton langage te trahit. Je vais te donner des anecdotes, sinon il y en a qui vont dire, pasteur, tu m'as affiché. Bon, est-ce que tu comprends quand même un peu de quoi on est en train de parler? Non, est-ce que tu comprends pas tout, mais est-ce que tu comprends juste un peu? Hein? Après tu vas aller méditer à la maison, tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit, ce qu'il a dit là, quand même, j'ai pas tout compris. Mais fais asseoir ça dans mon esprit, fais asseoir ça dans mon subconscient. Pourquoi est-ce que il y en a plusieurs
Tu tombes dans le péché aujourd'hui. Demain, tu demandes pardon et tu es vraiment sincèrement désolé. Et le troisième jour, tu retombes encore dans le péché. Masturbation encore. Impudicité. Et puis le quatrième jour, tu dis, je suis désolé, Dieu. Et puis le cinquième jour, tu tombes encore. Et le sixième, tu demandes pardon. Mais tu es sincère. Et tu es sincère. Et tu pries Dieu. Tu vois, tu pries Dieu. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vois de toi-même? Parce que c'est pas le péché, le démon, c'est pas le démon. C'est l'image que tu as de toi. Dieu m'a dit, quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est comment il se voit qu'il faut changer. Ça veut dire que tu te vois, quand tu fermes les yeux et que tu vois toi, tu vois quelqu'un en train de lutter. Tu ne vois pas quelqu'un de libre. Ah non. Dans ton subconscient, l'image que tu as de toi, c'est le gars qui essaie qui est en train de noyer, de se battre pour survivre. Tu n'as pas de toi l'image de quelqu'un qui est assis, qui est triomphateur, qui est libre du péché. En fait, la raison pour laquelle tu demandes pardon aujourd'hui, demain tu te repens, après demain tu demandes encore pardon, après et tu chantes. Donc tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. C'est parce qu'il y a une image mentale de toi, de quelqu'un qui n'est pas debout et établi. Quand tu te vois, tu ne vois pas un portrait d'un roi. Tu vois un portrait de quelqu'un qui est dos bossu, d'un esclave qui est en train de subir. Et c'est ça qui est en train de se passer dans ta réalité. Le jour où tu es bien disposé, tu dis aujourd'hui je ne cède pas. Mais à un moment donné, tu tombes. Tu dis, oh, je suis vraiment désolé, Seigneur, je ne voulais pas tomber. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas le démon. Le problème, c'est le portrait que tu as de toi. Si tu te voyais comme un dominateur, comme une royauté, tu ne tomberais pas comme ça. Tu dois d'abord le voir avant de le vivre. Toi, tu veux le vivre avant de le voir. Ça ne marche pas. Alors on est en train de faire les soins pastoraux, on est en train de prier, on est en train d'essayer par la prière, de délier, de chasser un démon, de délier quelqu'un, mais qui lui, quand il voit son portrait dans son subconscient, il se voit attaché. On veut détacher quelqu'un qui se voit attaché. Ça ne marchera jamais. Voilà pourquoi on prie, on crie, ça a l'air d'aller, et demain on apprend qu'il est retombé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé d'abord l'image qu'il a de lui-même, le portrait. Voilà pourquoi Jésus-Christ envoyait d'abord la parole. La parole, avant de chasser, de libérer les prisonniers, doit d'abord guérir un cœur brisé, doit d'abord guérir, doit d'abord réparer. Voilà pourquoi ça commence toujours par la parole et non par la prière. Il faut d'abord envoyer la parole, que la parole guérisse d'abord l'âme avant de guérir le cœur, de guérir le corps. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir assisté à cet extrait de prêche vraiment, vraiment puissant. Alors, prends un moment aujourd'hui pour examiner ce que tu crois réellement de toi-même. Parce que si ta vision de toi-même est construite sur ton passé, tes blessures ou les paroles des autres, tes fondements seront fragiles. Mais si ton identité est fondée sur ce que Dieu dit de toi, tu pourras traverser les saisons difficiles sans perdre ta direction. Ne laisse donc pas ton passé définir qui tu es. Laisse Dieu définir ton identité et souviens-toi, quand tu sais qui tu es en Christ, tu n'as plus besoin de vivre pour prouver ta valeur. Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.